Amen. Vous êtes prêts pour la parole? Gloire à Dieu. Je ne sais pas si vous connaissez cette jeune fille-là, je ne pense pas. Elle s'appelle Shirley Beyac. Elle habite en Abbotsford, en Colombie-Britannique. Puis elle n'a pas parlé à ses enfants, Mia, 9 ans, et Liam, 8 ans, depuis qu'elles ont été emmenées au Liban par son ex-mari en mars dernier, sans son consentement. Cette femme-là, sa vie a été bouleversée. Maintenant, ce qu'il y a de plus important dans sa vie, c'est de prendre contact avec ses enfants. Vous qui êtes maman, vous comprenez. Une maman, ça a un fil collecté ses enfants aussi longtemps que les enfants sont vivants. Les femmes comprennent ça, ils ont une fibre. Et cette dame-là vit quelque chose d'extrême. Je ne sais pas si vous connaissez ce boxeur-là qu'on a entendu parler partout, Adonis Stevenson. Dans sa vie, il se battait pour gagner sa vie. Mais lui est arrivé une tragédie qui maintenant, il se bat pour sa vie. J'ai appris dernièrement qu'il allait mieux. Mais maintenant, c'est sa vie qui est en jeu. Ce qui avait de plus important, ce n'était plus la boxe maintenant, mais c'était de redevenir une personne normale, de reprendre goût à la vie. Il a été dans le coma et maintenant, il paraît dernièrement qu'il a commencé à parler, il paraît. Ben bon, je ne suis pas un spécialiste de la boxe, je ne suis pas un amateur de boxe du tout, mais c'est pour vous prendre conscience qu'au cœur de toute chose, il y a des choses très importantes dans nos vies. Amen? On est toujours prêts pour ce qui est important. Vrai ou faux? Quand ça nous compte pour nous, quand c'est important pour nous, il n'y a pas de prix à ce qu'on va investir. Il n'y a pas de prix à ce qu'on va faire. Comme cette dame, elle veut parler à ses enfants. Elle veut revoir ses enfants. Le boxeur, lui, il veut reprendre sa vie en main maintenant. Mais les choses les plus importantes qu'on a, on est prêt à se battre, à tout faire pour garder ce qu'il y a de plus de valeur dans nos vies. Vrai ou faux? Enlevez la bébelle à un petit bébé, vous allez voir. Mais il a veut sa bébelle. Vous allez vous battre avec. Parce que lui, ce qui est le plus précieux, c'est son jouet. C'est sa bébelle. C'est pour lui, c'est ce qui a de plus de valeur. Hein? Mais on est comme ça, les êtres humains. Ce qu'il y a de plus précieux en nous, des choses qui sont très importantes pour le bien de notre vie. Mais notre santé physique, est-ce qu'on prend vraiment à cœur notre santé physique? De plus en plus, on voit des gens courir, des gens faire de l'exercice, des gens faire attention à leur alimentation. Pourquoi? Parce qu'ils ont à cœur leur santé physique. Les émotions, plus que jamais. Et ça, je ne ris pas des gens qui vont consulter des psychologues, des psychiatres, parce qu'ils veulent s'en sortir. Mais notre santé émotionnelle, notre santé intérieure, on prend soin de ça aussi. C'est de plus en plus là dans notre société, ces choses-là. On veut réussir notre vie. Ce que je veux dire ce matin, c'est qu'on veut réussir dans la vie, mais le plus important, c'est de réussir ta vie. Tu vas me dire, quelle est la différence? Bien, prenez l'exemple de beaucoup de gens qui ont l'air d'avoir réussi dans la vie, qui sont malheureuses. On pourrait ouvrir des journaux à potins et regarder leur vie. Ils n'ont pas de l'air heureux, ces gens-là. Pourtant, ils ont réussi dans la vie, mais ils n'ont pas réussi leur vie. Je pense que c'est important. Au cœur de chacun de nous, ce qui est le plus important, c'est de réussir notre vie. C'est ce qui a le plus de valeur. Vous n'êtes pas d'accord avec moi? Si je te dis ce matin qu'il y a quelque chose qui peut affecter ta vie, soit ta santé, soit tes émotions, même ta santé spirituelle, on va en parler. Si ton addiction, l'alcool, la drogue, les relations toxiques, ton entourage, affecte ou met en danger ta vie, soit physique, émotionnelle ou spirituelle, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas-tu te battre pour ça? Moi, je crois, et je crois que toi aussi tu crois cela ce matin, qu'est-ce qui est le plus important, ce que je veux garder le plus précieux, c'est ma vie. Amen? Non? Vous laissez aller, on verra ce qu'elle va vous emmener. Non. On planifie nos vies, on prépare nos vies. Dès qu'on est jeune, on a des rêves de vie. On veut se marier ou on veut partir en voyage. On veut faire plein de choses dans nos vies parce que c'est nos vies. Tout ce qui touche autour de nous va graviter sur une seule chose, mais on ne s'en rend pas compte parce qu'on est dans l'habitude, dans le va-vite, mais on oublie l'essentiel. Puis c'est toujours en présent, notre vie. Ça a du prix, une vie. Ça coûte cher, une vie. Qu'est-ce qu'il y a de plus précieux? C'est bien la vie. Le titre de mon message ce matin, c'est « La source de la vie ». La source de la vie. D'où ça vient, ça, la vie? Ça vient d'une soupe biologique.
Puis là, ben, ça s'est brassé, puis c'est devenu un petit poisson. Non, c'est pas ça la vie. Ça, c'est pas la source. La source de la vie. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, quand j'étais jeune, je vais toujours me rappeler qu'on allait, je m'en rappellerai toujours. Je ne pense pas que vous avez vécu ça, peut-être, mais on se disait, « Hey, Raymond, on a trouvé de l'eau de source. Elle est super bonne, elle est pure. On va aller la chercher. » On cherchait l'eau de source. Je me rappelle, on buvait ça, puis je me rappelle encore du goût, tellement c'était bon, ça coulait des rochers, là. Puis on buvait cette eau-là, puis on disait, « Wow, ça, c'est de l'eau pure. Ça, c'est la source. Il n'y a rien de meilleur que ça. » Je ne sais pas si vous avez entendu parler de la fontaine de Jouvence. Qui connaît ça, la fontaine de Jouvence? Hein? C'est une histoire. La fontaine de Jouvence qui pouvait donner l'immortalité, un symbole d'éternel rajeunissement. Cette fontaine est mythique et évoque beaucoup de notions de purification et de régénération. On a entendu parler de ça. Mais la source de la vie, d'où vient cette vie? Amen. Proverbe 4, 23. Maintenant que j'ai mis les assiettes, j'ai mis la nappe, on va au repas. Parce que Dieu dresse une table devant notre adversaire. Maintenant, on va au repas. Proverbe 4, 23 nous dit, « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Oh, ça commence à être clair un petit peu à matin. Qu'est-ce qu'il y a de plus important? Notre vie? Vrai? Vrai? Vous êtes sûr? Vous avez le droit de participer, c'est vous l'Église. Hein? C'est vous l'Église, pas moi. C'est pas le bâtiment, c'est chacun de vous. Garde ton cœur plus que toute autre chose ce matin. Pourquoi? Pourquoi je garderai mon cœur? Pourquoi je ferai attention à mon cœur? Parce que de lui viennent les sources de la vie. C'est assez impressionnant, hein? Tu veux-tu vivre ce matin? Tu veux-tu vivre pleinement une vie abondante? C'est le désir de tout le monde. Vrai ou faux? Il y en a qui sont prêts à payer des millions de dollars pour avoir juste la paix dans leur vie. C'est quelque chose, hein? Il y en a qui sont prêts à donner tout pour leur vie. Mais notre cœur, garde ton cœur. Dieu, ce matin, s'intéresse à ton cœur, pas à ton argent. Je vais te décevoir matin, là. Tu peux donner ce que tu veux, puis merci Seigneur. Mais Dieu, il ne veut pas ça. Dieu ne s'intéresse pas à tes beaux habits, à ta belle blouse que tu as achetée, là, puis que tu as l'air bien, là, avec tes beaux souliers. Là. Dieu ne s'intéresse pas à ça, pas en tout. Mais c'est correct. Trouvez-vous que je suis quand même pas pire? Bon. J'ai quand même pris le temps de m'habiller un petit peu, mais ça n'a pas de valeur devant Dieu, tout ça. Hein? C'est-tu notre statut social? Ce qu'on a de l'air devant les autres. Et ça, c'est très puissant. C'est plus important ce que j'ai de l'air devant les autres que bien des fois mon cœur. Des fois, je suis prêt à faire des compromis pour avoir de l'air heureux. Mais dans mon cœur, ce qui se passe, est-ce que je prends garde à ce qu'il y a dedans? Parce que c'est là où vient la source de la vie. Spécial, hein? Dieu, ce matin, s'intéresse à une chose, notre cœur, mon cœur, ton cœur. Dieu n'est pas un Dieu qui se tient dans un bâtiment. Dieu se tient dans les cœurs de chacun de nous. Et juste pour ouvrir la parenthèse, chacun de nous, nous sommes des êtres humains avec un cœur, et Dieu habite dans chacun de nous. Et chacun de nous, quand on se réunit ensemble, c'est là que ça devient une église. Donc, chaque personne est comme une petite brique. Et chacun ensemble, quand on est ensemble, on construit une belle édifice. Et c'est ça l'Église. Mais Dieu, premièrement, travaille dans ton cœur, dans mon cœur et dans nos cœurs. Il est vrai qu'on voit Dieu agir dans toutes sortes de choses à travers nos yeux, mais il commencera toujours par le cœur. Amen? Parce que c'est de là que viennent les sources de la vie. Dieu s'intéresse vraiment parce que c'est un Dieu de cœur. Dieu n'est pas une religion. On a beaucoup cette conception que Dieu, la Bible, c'est une religion, c'est une secte, c'est une organisation, on se fait laver le cerveau. En passant, des fois, ça fait du bien de se le faire laver parce qu'il se passe des cochonneries des fois là-dedans, mais c'est pas ça. Mais Dieu ne se tient pas dans des religions. Et si vous lisez la Bible, soyez honnêtes, si vous lisez la Bible, vous n'avez jamais Jésus dire « Va-t'en dans une église pentecôtiste, baptiste, évangéliste, catholique, protestante ». Ça, on n'en voit pas. De où ça vient tout ça? Ce n'est pas le cœur de Dieu. Dieu veut travailler avec les êtres humains, qui qu'ils soient, où qu'ils soient, de la façon qu'il est, peu importe. Dieu veut travailler parce que c'est un Dieu de cœur. Dieu se tient dans nos cœurs. Moi, l'Éternel, j'éprouve les cœurs. Je sonde les reins pour rendre à chacun selon ses voies, selon les fruits de ses œuvres, nous dit Jérémie 17, 10.
Moi, l'Éternel, moi, Dieu, le Créateur de toutes choses. C'est moi qui ai créé le cœur humain. C'est moi qui ai créé l'être humain. J'éprouve les cœurs. Dieu, en ce moment, pendant qu'on parle, il travaille dans nos cœurs. C'est déjà commencé depuis que tu es ici ce matin. Dès que tu as commencé à chanter, tu t'en rends pas compte, mais Dieu travaille dans ton cœur. Tu le sens pas? Dieu travaille dans ton cœur. Puis j'ai parlé avec une dame ce matin, puis elle a dit, il me semble que Dieu n'est pas vite dans le travail, puis je me sens pas, je prie. Mais savez-vous quoi? J'ai sorti ça, puis moi-même, je me suis épaté, puis c'est rare, je m'épate. Je trouve que je ne suis pas toujours. Mais j'ai dit, Dieu prend son temps, parce que tu es tellement précieux, tu es comme un diamant, un bibelot précieux, il prend le temps de reconstruire les morceaux. Il ne va pas te bousculer. Dieu ne va pas te bousculer. Parce que tu es tellement précieux à ses yeux qu'il ne va pas faire ça de même, ping, pang, c'est fait. Dieu va prendre le temps de façonner ton cœur, de guérir ton cœur, de coller ton cœur, de faire du bien. Parce que ça, c'est Dieu. La religion, c'est « Hey, il faut que tu fasses ceci, il faut cela. » Non, ben tu ne peux pas, voici. C'est plein de règles. Quand tu es brisé, tu n'as pas besoin d'autres règles. Tu as juste besoin de laisser Dieu travailler dans ton cœur. Moi, l'Éternel, j'éprouve les cœurs, je sonde les reins pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. C'est important, ça. Le fruit de ses œuvres. Tout ce que vous voyez se manifester autour de vous, ça vient du cœur humain. Pensez-y 2 minutes. Tout ce qui vient autour de nous vient du cœur humain. Mes œuvres sont le fruit de ce qu'il y a dans mon cœur. C'est rare que je fais quelque chose que je n'ai pas à cœur. Vrai ou faux? Tu me verras pas faire du jogging. Je n'ai pas à cœur. Je sais que ça te ferait du bien, là, pasteur, mais je ne l'ai pas à cœur. Ça va être tout un fardeau pour moi de faire du jogging. Mais il y en a que pour eux autres, c'est facile parce qu'ils l'ont à cœur. Quand tu as quelque chose à cœur, il va y avoir un fruit qui va sortir de ton cœur. Parce que c'est le fruit de tes œuvres. Les œuvres que tu veux faire viennent de ton cœur. Amen. On prend soin de nos biens matériels, nos biens physiques, et très souvent, on oublie notre spiritualité. Vrai ou faux? C'est toujours en dernier quand ça va mal. Dieu, on le sort du tiroir juste quand ça va mal. Quand ça va bien, on ferme le tiroir, puis on rouvre Netflix, puis j'ai rien contre ça, là, mais on reprend notre vie. Ah, ça a fait du bien. Mais Dieu va aller plus loin que ça. Dieu ne veut pas juste faire un époussetage dans ton cœur. Dieu ne veut pas juste recoller un petit morceau. Dieu veut te construire complètement. Dieu il a juste à cœur une chose, ton cœur, ta vie. Parce que de là vient la source de tout ce que tu es, de tout ce que tu penses. Amen. Et le cœur, vous le comprendrez, ce n'est pas le cœur physique ici. Ce n'est pas le muscle qui bat. Mais Dieu est très intelligent. Pourquoi il parle de garder son cœur plus que toute autre chose? Ce n'est pas le cœur physique, mais c'est le cœur intérieur. C'est là où il y a tous tes sentiments les plus profonds. Là où tu as ta personne qui est isolée, la vraie personne, ce n'est pas ce que vous voyez Raymond, là, ce n'est pas vraiment Raymond. J'essaie d'être le plus vrai possible. Mais dans mon cœur, il y a un Raymond encore plus profond et vrai. Dans chacun de vous, il y a quelque chose. C'est le cœur intérieur, la compréhension, les pensées, l'intelligence, la conscience, la dimension affective, les désirs et l'amour, ça vient de où? Pourquoi qu'on aime? Moi, quand j'ai grandi, ma mère ne m'a pas enseigné, bon, il va faire de l'amour, ça veut dire. Non, ça vient tout seul parce que c'est déjà là dans le cœur. Parce que c'est l'essence même de l'être humain. Parce que Dieu est amour, il nous a créé à son image et nous avons ce sentiment-là en nous. Amen. Parce que Dieu est un Dieu de cœur. Il travaille dans le cœur. Nos inquiétudes, nos découragements, nos résolutions, nos intentions, c'est notre nous intérieur, ton toi, ton moi intérieur. C'est ça le cœur dans lequel le proverbe nous parle ce matin. Garde ton cœur plus que toute autre chose, plus que toute autre chose, plus que toute autre chose, plus que toute autre chose. Je ne bégaye pas. Je crois que c'est tellement important. Si la Bible le dit, c'est parce que c'est important. La chose la plus importante, c'est votre cœur, c'est mon cœur, c'est notre cœur. Le cœur est une partie de l'être humain importante. C'est l'organe vital. On peut marcher peut-être pas de bras, même si ce n'est pas le fun, mais pas de cœur. Non, je sais, il y a des noms qui viennent dans la tête à l'usine, dans les compagnies, des gens pas de cœur, c'est pas ça que je veux dire. Mais l'être humain sans le cœur, il ne peut fonctionner. Mais Dieu savait ça, qu'il prenait le cœur humain pour comparer à notre cœur intérieur. C'est la source vitale. Tout dépend de ton cœur ce matin.
Vous savez, dans les temps de crise de santé en ce moment, en prend un coup notre santé. Vrai ou faux? La pression au travail, la famille, les enfants, les études, on court de gauche à droite, on mange mal, on mange trop, on mange pas assez, on se couche trop tard. Go, 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 il faut que ça roule. On est la génération micro-ondes. C'est pas la génération X, alpha ou quoi ce que vous voulez. Moi, j'appelle ça la génération micro-ondes. Puis à ce temps, vous avez remarqué que le micro-ondes n'est pas assez vite. On est impatient de notre pointe de pizza à 2 minutes. Ah ouais, dépêche. Vrai ou faux? On est rendu impatient dans une constante vitesse autour de nous. La vie est même au cœur de nos débats sociaux. L'avortement, la mort assistée, le suicide, la dépression. Mais que se passe-t-il? Que se passe-t-il dans notre société? Que se passe-t-il au cœur de l'être humain? Que se passe-t-il dans mon cœur? Que se passe-t-il dans nos cœurs? C'est des débats cruciaux, majeurs. Mais ça touche quoi? La vie. La vie de des enfants, la vie de des gens âgés, la vie de nos jeunes, la vie de nos moins jeunes. De plus en plus, les cœurs sont affectés. On cherche à se ressourcer, hein? Les vacances s'en viennent. C'est correct. Merci Seigneur qu'on a une province où on peut avoir des vacances. Nous, on ne connaît pas ça pour avoir des vacances, puis on chasse, il manque une journée, puis on va faire des piquetages devant la shop pour avoir une journée de congé à notre fête, puis on en veut des congés. C'est légitime, on veut se reposer. Mais on va aller en vacances, on va aller au spa, mais dis-toi que tu prends ton char, va falloir t'affronter le trafic. Ben, c'est une réalité. Il va falloir que les nids de poules, va falloir t'essayer de faire attention, ça peut briser ton char. Ton GPS peut-être ne donnera pas la bonne destination. Je peux te dire, quand tu arrives en vacances ou au spa, je peux te dire que ça va faire du bien. Oh, que ça va faire du bien. Ils ne sont pas fous, hein? Ils ont bien fait ça pour que tu dises, ouais, le spa, c'est tellement bon, je vais y retourner. Mais n'oublie pas, quand tu as fini ton spa, tes vacances, il faut que tu reviennes. Les nids de poules, ils n'auront pas disparu. Le GPS, ça se peut qu'il se trompe. Le premier conseil, garde ton cœur. Si tu pars en vacances avec un cœur en paix, un cœur bien, un cœur reposé, tu as des chances d'avoir des meilleures vacances. Tu as des chances, même si la route peut t'amener toutes sortes de... Garde ton cœur plus que toute autre chose. Quel privilège! Hein? C'est quel privilège qu'on a de connaître cela, d'avoir la parole de Dieu qui nous donne de bons conseils. Dieu est un admirable conseiller, un Dieu tout-puissant, un Père éternel et un Prince de paix. On pourrait en dire beaucoup de choses sur Dieu. Qu'est-ce que tu protèges le plus ce matin? Qu'est-ce qui a le plus de valeur pour toi ce matin? Ta réputation, ton image, ta voiture, ton statut Facebook? Tes biens matériels, quoi? Savez-vous, ma vie, un jour, elle a valu 120 $. J'ai failli mourir pour 120 $. Oui. Un vol à la main armée, le 38 ici, donne-moi le cash. Je venais de faire la caisse. J'ai mis 20 $ de gaz, parce que je travaillais dans un gaz bar. Puis il est rentré en dedans. Puis la réaction de héros, je suis un héros. Non, je peux vous dire que je ne voulais pas y donner. Aujourd'hui, je dis, je suis tombé niaiseux. J'aurais pu y donner ça, des cigarettes, veux-tu une poutine, veux-tu ce que tu veux, je te donne tout. Ma réaction n'a pas été une réaction de héros. Je ne sais pas pourquoi, c'était non. Je venais de serrer ma caisse en arrière parce que c'était la fin de mon chiffre. Lui, il pensait que tout l'argent était là, mais moi, pour moi, j'étais intelligent cette journée-là. J'ai fait mon dépôt de bonheur parce que je voulais m'en aller. Il y avait juste 100 $ plus le 20 $ d'essence. Mais ma vie valait 120 $ cette journée-là. Qu'est-ce qui a de plus de valeur à tes yeux? Ta réputation, ce que tu as de l'air. C'est important ce qu'on a de l'air aujourd'hui. On a une pression. Les jeunes, les moins jeunes, les filles surtout, vous avez une pression. Vous avez une pression énorme. Mais ce n'est pas ça qui est important, c'est votre cœur. On veut-tu quelqu'un qui nous aime parce qu'il est bien beau ou parce qu'il a un bon cœur? On veut que les deux marchent ensemble, là, je suis d'accord. Mais je pense qu'il y a des personnes qui ont un bon cœur, qui ont une bonté intérieure, ça vaut plus que toute autre chose. La Bible a dit que la beauté d'un homme, c'est sa bonté. C'est la Bible qui dit, je n'ai pas le verset. La beauté d'une personne, c'est sa bonté. C'est pour ça que Jésus, tout le monde l'aime. Puis il y en a qui l'haïssent aussi, tu vas me dire, c'est vrai, mais c'est ça. Sa bonté fait briser les cœurs les plus durs. Amen.
Qu'est-ce qui a le plus de prix pour toi ce matin? La solution ne se trouve pas à l'extérieur. Et ça, on fait beaucoup l'erreur. Hein? Ah, c'est de la faute des médias, c'est de la faute de la musique, c'est de la faute de la télé, c'est de la faute de mon oncle, c'est de la faute de ci, c'est de la faute de la société, c'est de la faute du gouvernement. Qu'on a pris ça, c'est de la faute des autres. Dans le jardin d'Éden, mais là, on n'ira pas là. Vous savez l'histoire. C'est pas moi, c'est le serpent. C'est pas moi, c'est la femme. C'est toujours les autres. Pourquoi tant de mal autour de nous? La méchanceté. Les injustices, les vols, les meurtres, tout ce qui blesse tant les gens, tout ce qui me fait tellement mal, tout ce qui brise les cœurs des hommes, des femmes, des enfants, des villes entières sont dévastées, des nations sont déchirées. Il y a des guerres dans le monde partout. Tout cela vient d'un seul endroit. Ça ne vient pas des États-Unis, ça ne vient pas des bombes nucléaires en Irak ou en je ne sais pas où. C'est pas là que ça devient le problème. Ça vient d'un seul endroit, du cœur, parce que Jésus le dit, en effet, les mauvais désirs sortent de l'intérieur du cœur humain. Ainsi, les gens ont une vie immorale. Ils volent, ils tuent les autres, ils commettent l'adultère, ils volent, ils veulent avoir toujours plus. Wow, c'est tellement vrai, on veut tellement plus. Il faut se battre pour aller au magasin parce qu'on en veut plus. Ils font le mal aux autres. Ah, ben non. Pas ça. Ils les trompent. Ils se conduisent n'importe comment. Aujourd'hui, que tu fasses ce que tu veux, c'est plus grave. En autant que t'es bien. Fais réfléchir. Ils se conduisent n'importe comment. Ils disent du mal des autres. Ah, mais pas ici. C'est sûr. Tu veux avoir du mal des autres, va juste chez Maxi. Il y a une revue, il y a des revues, là, il y en a plein. C'est juste du mal des autres. Ah, c'est un drogué, il a trompé sa femme, elle a fait du bout, il a ses enfants, ils sont divorcés. Ils sont toujours en train de briser, de parler du mal de ces acteurs-là. J'aime les acteurs? Non. Mais ce que j'aime pas, c'est de me faire dire n'importe quoi sur eux autres. J'ai assez de ma vie, j'ai pas le temps de la leur. Mais ils sont blessés. C'est des gens blessés. Ils sont orgueilleux. Ah, c'est sûr qu'on n'a plus d'orgueil aujourd'hui. Vive l'humilité. Ils manquent de sagesse. Merci Seigneur, j'en ai besoin. Tout ce mal sort de l'intérieur d'une personne qui la rend impure. On se bat contre tout. On se bat contre tout autour de nous, mais on oublie l'important. C'est dans le cœur que ça se passe. Moi, ma mère ne m'a jamais montré. Bon, Raymond, je vais te montrer, il ne faut pas que tu mentes. Elle ne m'a pas enseigné pendant des années pour ne pas mentir, pour que j'arrive à dire, c'est vrai, ma mère me l'a dit. C'est venu tout seul. Regardez les enfants. Non, non, tu ne dis pas la vérité. Tu regardes les petits yeux. Ils sont tout petits, là. Non, non. On n'a pas enseigné ça à nos enfants. D'où ça vient, tout ça? Du cœur. Car du cœur vient le mal. Le mal ne vient pas de l'extérieur, mais bel et bien de l'intérieur. Trop souvent, on se bat avec l'extérieur. Ah, il y a des jeans, il y a une casquette, il y a des tatous, il y a ci. Mais son cœur! Ah, excuse, je ne pensais pas qu'il y avait un cœur. Oui, il y a un cœur, cette personne-là. Ton voisin, ah, la tondeuse. La tondeuse. Ah, puis, as-tu vu? Il est gros, hein? Il est gros, hein? Il travaille mal. Il n'est pas correct, ce voisin-là. Oui, mais il y a un cœur, ce gars-là, comme le tien. On regarde à l'extérieur et on juge. Qui qu'on est pour juger le cœur des êtres humains? Ah, mais c'est nouveau, Raymond, c'est tout nouveau dernièrement, il y a une semaine. Genèse 5, 6, pas loin, là. Genèse, chapitre 6. Ça fait pas trop longtemps là, qu'on est là. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le bien. Hein? J'ai pas compris. Vous êtes sûr? Ah ben oui. C'est pas moi qui le dis. Ce verset-là, on pourrait l'afficher partout. On pourrait dire, c'est quasiment ce qui se passe aujourd'hui. L'homme crée toutes sortes de belles choses. Mais comme on a parlé un peu ce matin, il y a un ennemi qui veut briser l'image de Dieu dans chacun de nous. Il sème toutes sortes de choses. Et l'homme, au lieu de créer de belles choses, il invente quelque chose, puis tout de suite, le mal rentre. L'Internet, c'était pas pire au début, on était contents. Yeah! Maintenant, c'est plus contrôlable. La science, des scientifiques ont créé des bombes atomiques pour tuer des milliards de gens.
Wow, quelle invention extraordinaire! Ça vient d'où, ça? Ah non, mais c'est les Américains. Non, ça vient du cœur de quelqu'un qui a pensé, ouais, si je mets ça avec ça, puis ça pète, on va en tuer. Yes, sir. On rit. Je m'en venais un matin, puis je vous le dis tout de suite, je n'écoute pas souvent la radio, mais j'ai levé le volume pour cette toune-là. Nous, on fabrique des bombes, de plus en plus de bombes, pour en tuer des millions à la ronde. J'ai écouté les paroles, puis j'ai resté saisi de ce que le gars il est révolté de voir la méchanceté. Pas chrétien, là. J'écoute pas la radio plus que ça, parce que je veux. Mais il chantait ça. On invente plein de choses pour le mal. Ah, mais nous, à l'Église, on est correct au CCDM. Raymond, toi, tu es correct, tu es rendu pasteur, Dieu travaille dans ta vie. Qui donc sommes-nous? Hein? Nous ne sommes pas plus excellents, nullement. On n'est pas plus excellents que les autres, car nous avons déjà prouvé, dit Paul, que tous, juifs et grecs, sont tous sous l'empire du péché. Selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul, nous dit Romains 3,9. Personne. On n'est pas tous des monstres, là. C'est pas ça que je dis. Mais je peux te dire que quand tu me pisses mon gros orteil, c'est facile de te dire « Hey, fais attention! » Même moi, il n'y a pas longtemps, je regardais mon voisin. J'espère qu'il n'écoutera pas. J'ai juste dit un commentaire aussi insignifiant. Puis quand je l'ai dit, dans toute la phrase que j'ai entendue, c'est ce bout-là, puis j'ai dit, Seigneur, c'est pas correct. Je ne confierai pas ma job à une job pour moi. Lui, il ne la fera pas, de la manière qu'il travaillait. Tu sais. Après ça, j'ai dit, wow, ça se peut-tu? Où est-ce que j'ai été sortir ça? Ah, c'est d'être la compassion divine qui est en moi. Pas en tout. C'est l'homme en vacances, qui ne prend pas soin de son cœur. Je dis des choses des fois que je regrette, puis je suis certain que vous dites des choses des fois que vous regrettez. Surtout quand tu es fâché. Surtout quand l'autre te fait quelque chose. Hein? On a vécu une situation dans ma famille dernièrement, puis je ne l'expliquerai pas, mais je peux vous dire une chose, je ne pensais pas que le mal pouvait faire aussi mal. La haine voulait entrer en moi, la colère, la tristesse. Je me bats parce que j'ai découvert que les personnes qui ont fait cela sont mal dans leur cœur, ils ont une souffrance. Et ce matin, je veux vous dire que l'être humain, des gens en général, notre humanité souffre. Elle souffre dans son cœur. Elle souffre dans son cœur. Job 36, 21, ce verset-là est sublime. Ça dit « Garde-toi de te livrer au mal, car la souffrance t'y dispose. » Je souffre, tu vas souffrir. Ce n'est pas toujours de même. Mais quand tu vois le mal, c'est parce qu'il y a de la souffrance. Et tout le mal sort du cœur de l'homme. Donc, le cœur de l'homme est souffrant ce matin. Nous sommes en danger. L'être humain souffre dans son cœur. La preuve, regardez les œuvres autour de nous. Le mal partout. La pédophilie, les enfants, c'est terrible. Vendredi, on était voir une missionnaire qui travaille en Irak, une jeune fille. Elle a dit, les enfants en Irak, quand ils meurent, ils les jettent, c'est elle qui les enterre. Elle ne s'en occupe pas. Elle dit, je suis sortie une fois, puis elle dit, il y avait plein de monde qui ont été mitraillés. Je voyais les corps partout. Je traversais, c'est de la désolation. Elle travaille à un endroit où quand tu regardes, il n'y a pas de gazon, il n'y a pas de building, il y a juste des buildings à terre brisée, des briques, des chars, puis c'est de la souffrance. Elle s'occupe des enfants là-bas. Mais elle a dit, je voyais des cadavres partout qui ont été tirés. Plein de monde a été tué cette journée-là. Elle dit, si je ne parle pas à Jésus, je meurs. Elle disait, je suis toujours habituée de prendre un chemin, puis je tourne à droite ou à gauche, je ne me rappelle plus, là, mais en tout cas, je pense que c'était à droite. Peu importe. Elle tourne sur un... Puis à un moment donné, ça s'est dit, tourne pas là, tourne là. Elle dit, pourquoi? Elle s'est dit de même dans ses sentiments. Elle dit, la bombe va tomber direct là. Elle dit, je faisais ça. Elle dit, il faut que je parle à Dieu, il faut que j'écoute Dieu tout le temps, parce que sinon, ma vie est en danger. Ce matin, prends soin de ton cœur, écoute Dieu. Écoute Dieu ce matin, parce que Dieu veut te parler, mais parle à ton cœur. Pas ton voisin qui parle à ton cœur. Viens ici, va t'arranger ton cœur, moi, je vais t'arranger ça. Je vais te les dire tes problèmes. Tu n'as pas besoin, je les connais, mes problèmes. Si vous voulez savoir mes problèmes, venez me voir, on va en jaser tout l'après-midi, vous voulez, ne me dérange pas. Je les sais. Mais j'aimerais ça savoir ce qu'il y a de bon en moi. On est facile à sortir le méchant des autres, mais Jésus a toujours sorti le bon des personnes. Jésus est venu pour rétablir la divinité en nous, l'image de Dieu en nous. Mais pour cela, il faut toucher à la source, notre cœur. Jérémie 17, 9 nous dit, « Le cœur est tortueux par-dessus tout, il est méchant. Qui peut le connaître?
Ah, qui peut connaître le cœur, comme je disais? Il y a juste Dieu qui peut connaître notre cœur. Ce psaume 139, 23, 24 nous dit « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur les voies de l'éternité. » Ce matin, ma prière, ta prière, si tu le veux, de laisser Dieu travailler dans ton cœur. Pas moi, pas l'Église, mais Dieu. Si tu crois que Dieu existe, laisse-le travailler dans ton cœur. Oh Dieu, regarde au fond de mon cœur et connais mes pensées et vois mes soucis, mes inquiétudes, mes malaises. Tout ce qui ronge, le mal qui me ronge en dedans. Regarde si je suis sur un mauvais chemin, un chemin dangereux ce matin. Et conduis-moi sur ton chemin, ce chemin qui est sûr pour toujours. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. La première chose, si tu veux garder ton cœur plus que toute autre chose, il faut que tu laisses Dieu le sonder, mais aussi tu laisses Dieu habiter en toi. Il faut que tu acceptes l'œuvre de Dieu. Il faut que tu acceptes l'amour de Christ. Viens me transformer. On a chanté « Transformer ». Viens. Hein? Viens transformer, changer. Dieu de miracle, hein? Dieu de l'impossible. On a chanté des chants qui nous parlent de transformation, de changement de vie. On a besoin de changer de vie. Ce matin, on a besoin de subir une intervention chirurgicale. J'avais le goût de mettre des photos de cœur d'opération, mais c'était trop dégueulasse. On a besoin d'une intervention chirurgicale. Puis ça, c'est pas moi qui le décide ce matin. C'est Dieu. Vous savez-vous qu'au Québec, j'ai vu une petite parenthèse, il y a plus de 1000 patients qui attendent pour une chirurgie cardiaque au Québec. De plus en plus, ils font des opérations du cœur. Entre 7 et 8 000 personnes attendent, pas attendent, mais font l'intervention pour leur cœur. Ce matin, tu n'auras pas besoin d'attendre. Parce que Dieu n'est pas un Dieu insensible à nos cœurs. Dieu veut agir tout de suite. Il n'y a pas de liste d'attente avec Dieu. Et mon cœur, ce matin, il a besoin d'un médecin, mais pas n'importe quel. Moi, je ne confierai pas mon cœur à n'importe qui. Vous êtes d'accord? Je n'irai pas voir un médecin vétérinaire. Peut-être qu'ils sont bons, là, mais ce n'est peut-être pas sa spécialité, médecine vétérinaire. À qui je vais laisser mon cœur? Ma vie, c'est important. Imagine, je me mets dans la peau de quelqu'un qui est sur une table d'opération puis il sait qu'on va aller jouer là-dedans. Je pensais beaucoup à notre frère Alain Duchesneau. Il s'est fait enlever des morceaux par... C'est fou ce qu'on est rendu dans la médecine. Mais sache ce matin que si Dieu fait une chirurgie dans ton cœur, tu n'auras pas de cicatrice, tu n'auras pas de douleur. Tu vas laisser la place au bonheur et à la paix. On a besoin. Je ne veux pas confier mon cœur à n'importe qui, mais au meilleur. Amen? Parce que c'est ma vie. Ah, tu es l'égoïste, toi? Non. Quand c'est ta vie, tu oublies toute chose. C'est ma vie. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est vraiment de prendre garde à ce qu'il y a dans mon cœur. Je veux ce qu'il y a de mieux pour moi-même. Amen? Parce que c'est important ce qui sort de notre cœur, parce que Matthieu 12, 23 nous dit « L'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor, mais l'homme méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. » OK? C'est pas clair encore, hein? Mais dans Luc 12, 34, ça dit « Car là où est votre trésor, là aussi sera votre... » Ah! C'est un trésor, c'est la vie. Mais encore plus que ça, si tu laisses Jésus entrer en toi, le sang de Jésus va circuler dans ta vie. Et tu vas avoir une source bénie. Tu vas avoir une vie, une vraie vie, parce que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. On a vu souvent ça, la photo du petit cœur avec un petit trône. Laisse Jésus régner sur le trône de ton cœur. Mais c'était vrai. Ils ne se sont pas trompés avec les petites feutrines, ces tableaux. Je sais pas qui a connu ça. Quelqu'un qui est venu prêcher dernièrement, un jeune de jeunesse, il dit « Moi, j'ai connu ça, les feutrines, les enseignements. » Bon, je me perds. Mais tu sais, avec le petit cœur, Suzanne, tu dois te souvenir de ça, hein, des petites feutrines, tu as connu ça. Le cœur, on doit subir une intervention. Le meilleur des médecins, par excellence, c'est Jésus. Parce que Marc 12, 17 nous dit que Jésus, quand il a entendu parler, il parlait de toutes sortes de discussions autour de lui, il dit « Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin d'un médecin, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler les justes, mais les pécheurs. » Et la chose la plus terrible, c'est quand tu ne sais pas que tu es malade. Parce que tu ne le sais pas. Mais quand tu le sais, tu vas faire tout. Et Jésus n'est pas venu pour ceux qui se pensent bien. « Ah, mais moi, je suis une bonne personne, je vais aller au ciel. » Non. Si tu te penses bien,
tu es dans le déni, là. On a tous besoin de Dieu. On a tous besoin de Jésus-Christ sur la croix. Une des raisons pourquoi Jésus est mort sur la croix, afin qu'on ait la vie. Il a versé son sang. Le sang, c'est quoi? La Bible dit que le sang, c'est la vie. Maintenant, cette vie-là, il veut qu'elle coule en toi, en nous. La source. Jésus est la source d'eau vive. Jésus est celui qui peut t'emmener le vrai bonheur dans un monde où il n'y en a plus. Le cœur de l'homme est dur. Ça vous est déjà arrivé de dire, ah, il a le cœur dur, lui. Il a le cœur dur. Il doit être changé. Ce matin, es-tu prêt à faire changer ton cœur? Es-tu prêt à sortir d'ici avec un cœur nouveau? Amen? Ézéchiel 26, 25 à 27, je vous dis que Dieu, là, il était au courant. Il dit, je répandrai sur vous une eau pure. Ah, eau source. Vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles, et je vous donnerai un cœur nouveau. Et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous, et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Wow! Tu n'as même pas besoin de faire d'efforts. Tu as juste dit, à dire oui, je crois en toi, et Dieu va déposer en toi un cœur nouveau. Il va changer ton cœur de pierre en cœur de chair. Et ça ne va pas être dur, lire la parole de Dieu. Ça ne sera pas dur, suivre Dieu, parce que Dieu va te donner tout ce qu'il faut pour observer. Je ferai en sorte que vous suiviez. Ça va être facile, parce que tu vas avoir un cœur bon. Dieu veut te donner un cœur nouveau. Le crois-tu vraiment ce matin? Pendant que j'invite l'équipe de louange à s'approcher. Le crois-tu ce matin que Dieu veut faire une intervention dans ta vie? Romains 10, 9 et 11 nous dit, « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur, quand je l'ai dit, tout est une question de cœur. Tu as beau faire toutes les belles simagrées que tu veux, ce n'est pas ça qui compte, c'est dans ton cœur. Si tu confesses de ta bouche le nom de Jésus, si tu crois, si tu as confiance en Dieu, si Dieu pour toi c'est vrai, si tu es prêt à t'abandonner complètement, c'est parce que tu as confiance en Dieu. Si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé, tu seras guéri, ton mal va partir. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut selon ce qui est dit dans l'Écriture. Quiconque croit en lui ne sera point confus. Amen. Tu es confus ce matin? Viens à Jésus. Tu es confus parce que le bien que tu veux faire, des fois tu ne le fais pas, puis le mal que tu ne veux pas faire, tu le fais. L'apôtre Paul l'a dit. Il n'y a rien de bon qui habite dans l'homme. J'essaie de faire le bien, mais le mal s'attache à moi. Je ne veux pas faire le mal, mais j'ai de la misère. Qui va me secourir de ce corps mortel? Qui va changer mon cœur ce matin? Jésus va le faire. Si tu crois dans ton cœur. Si tu confesses de ta bouche. Amen. Comment garder ton cœur ce matin? La source première, c'est Dieu. Ça te prend Dieu absolument. Notre société, elle a besoin de Dieu plus que jamais. Ton voisin a besoin de Jésus plus que jamais. Au lieu de regarder à tout ce qui fait de tout croche, Raymond, pense à son cœur. Pense à lui, qu'il est peut-être souffrant et que toi, tu as la trousse de médecine. Tu as la trousse. Tu as tous les équipements. Dieu t'a donné la puissance. Dieu t'a donné la force de pouvoir parler de la source qui change les cœurs. Jésus-Christ sur la croix est venu pour une seule chose, changer nos cœurs, changer nos vies, transformer nos tristesses en joie. Le monde ne le veut pas, Dieu ne les force pas. Mais Dieu est un gentleman, mais il te l'offre ce matin. Si tu crois de tout ton cœur. Dernier passage, tout se passe dans la prière. Dernier passage, parce que je vais aller vite, là, j'ai sauté tout. Je ne pensais pas que je m'irais jusque-là. Pour nous qui sommes chrétiens, peu importe, ça ne change pas, ça commence par la prière. La Bible a dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications et des actions de grâce. Et la paix de Dieu, l'amour de Dieu, tout ce que Dieu a en réserve pour chacun de nous, il va le déverser. Amen. Il va l'appliquer, il va le mettre sur nous. Amen. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence va garder vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ.
C'est un combat de tous les jours, un combat dans la prière. Je n'irai pas manifester dans les rues. Je vais aller manifester dans mon cœur. Jésus, aide-moi dans mes faiblesses. Sauve-moi ce matin. Change ce cœur pour un cœur nouveau. Amen. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre elle. La source, c'est Jésus. Amen. On peut chanter ce chant. Et ce matin, on va se lever. On va laisser Sophie et l'équipe de louange nous conduire. Mais ce matin, la salle d'opération est ouverte. Ça fera pas mal.